l'association Traces de vie. Elle accompagne les enfants gravement malades et les aide à écrire des histoires. Les livres sont ensuite publiés mais réservés à leurs proches. Une soirée de soutien est prévue demain au Cénacle de Besançon. Écrire une histoire ou écrire son histoire, c'est ce que propose l'association Traces de vie. Elle accompagne les enfants gravement malades et rédige avec eux un livre souvent personnel. Il est ensuite publié. Parlons-en tout de suite avec la biographe Christelle Cuinet. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, vous êtes biographe hospitalière, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, biographe hospitalière, c'est aller à l'hôpital, dans les chambres des malades, et puis écrire des livres avec ces personnes. Oui, alors l'association propose donc de mettre des mots sur des mots, MAUX, une démarche souvent utilisée par différentes associations. On sait que ça fait du bien, mais vous choisissez de le mettre en forme. Pourquoi ? Alors en fait, au départ, j'ai commencé avec des adultes et j'ai très vite pensé aux enfants. Donc j'ai proposé à l'enfant l'idée d'une histoire autour d'un héros. Et il m'a paru évident que de toute façon, il fallait qu'au bout de ça, il y ait un livre et que ce livre soit offert aux familles. Et comment se passe justement le travail avec l'enfant, la première rencontre ? La première rencontre, ça se passe bien. Des fois, ils ont envie de commencer tout de suite. Donc la première rencontre, je me présente, je leur explique un petit peu le projet, je leur raconte un petit peu comment je suis arrivée ici, pourquoi je fais ça, pour qu'ils prennent un petit peu confiance en moi. Et puis après, on commence l'histoire. Et c'est vous qui écrivez l'histoire sous la dictée de l'enfant ? Alors c'est vraiment l'enfant qui raconte son histoire et je transcris le plus fidèlement possible sa parole. Pour moi, c'était important dès le départ d'être très fidèle à la parole de l'enfant, parce qu'en fait, les enfants savent tout à fait raconter des histoires, ils n'ont pas besoin des adultes. Et donc, les livres sont vraiment très fidèles à ce que l'enfant a raconté. Et il y a aussi des dessins, puisqu'ils dessinent aussi dans leurs ouvrages. Et qu'est-ce que ça change, justement ? Alors, je pense que c'est surtout un petit moment de liberté pour l'enfant, dans une période de fragilité, d'hospitalisation, où il est beaucoup sollicité pour des soins. Il est enfermé, bien sûr, dans son lit, avec une potence de chimiothérapie reliée à cette potence. Et donc faire une histoire avec un livre dans ces moments-là, ça lui permet de s'évader, de se brancher à son imaginaire. Et puis aussi, je pense, d'évacuer quelques tensions par rapport à toutes ces émotions qu'il vit. Des livres qui sont publiés ? Alors des livres qui ne sont pas publiés, ils sont destinés aux familles. Donc ils sont imprimés en 10 exemplaires à peu près, parfois plus. Mais on a un petit nouveau, le livre de Salomé, L'Ive et la pierre de jade, qu'on a envie de vendre, enfin qu'on donne en échange de dons en fait, parce que c'est un livre magnifique. Pour revenir sur les enfants, les livres sont destinés donc aux proches. C'est l'enfant qui choisit à qui il donne son histoire ? Oui, alors on la donne obligatoirement aux parents. Après, l'enfant, il choisit effectivement de la donner à certaines personnes, à des petits copains, des petites copines. On en offre un à son école aussi parce que ça valorise l'enfant. Pendant cette période d'hospitalisation, il a créé quelque chose, il a été créatif, donc ça c'est important. Et puis l'enfant effectivement est très fier quand il a son livre. Est-ce que ce sont uniquement des enfants qui sont hospitalisés ? Alors au départ oui, mais comme les enfants ne sont pas hospitalisés sur forcément du long terme et qu'ils ont des périodes à la maison, j'interviens aussi au domicile. Vous intervenez au domicile, vous venez de parler donc du livre qu'on est en train de voir à l'écran. Ce livre sera également présenté demain soir pour une soirée caritative, solidaire. Oui. Comment va se décliner cette soirée ? Alors cette soirée, déjà, je voudrais remercier les 7 étudiantes de l'IUT Infocom de Besançon qui ont vraiment tout mis en place, qui ont sollicité Amida Sella, qui nous prête le Cénacle, leur professeur, M. Martin aussi, qui a chapeauté tout ça. C'est vraiment eux qui ont créé l'événement. Voilà, ils ont créé l'événement pour notre association, puisqu'on a un projet tutoré avec cette IUT pour un an. Et donc, ces filles ont monté toute la soirée. Elles ont invité des artistes qui ont accepté de venir gratuitement chanter pour nous. Elles ont sollicité des librairies qui vont donner beaucoup de livres pour la soirée qui vont être vendus. Et puis voilà, il y aura une alternance d'artistes, de vente de livres.
donc demain soir pour pouvoir soutenir les actions de l'association Traces de vie. Vous travaillez avec les enfants et je rappelle également que vous travaillez avec des adultes. Merci d'être venu nous présenter votre action.